Bonjour les amis, aujourd'hui je suis passé au rucher de l'étang parce que j'ai fait une visite rapide et très rapide ici. C'était juste pour contrôler un petit peu la rentrée de nectar, voir si elles avaient des ressources, etc. Donc je vous ai filmé ça, je vous ai mis un petit peu en image ce que j'ai vu. Donc ça, comme ça vous verrez la même chose que moi. Et puis à la fin on va en tirer un bilan. Allez, je vous laisse regarder. Donc nous allons contrôler celle-ci qui avait du retard, voir où elle en est et ce que je dois faire en fonction de ce que je vois. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, j'avais noté le 6-4, attention, surveiller miel. Et on va regarder ça, hein. On va voir s'il faut surveiller le miel, s'il n'y a que ça à surveiller. Il n'y a pas la reine, elle n'est pas là, on peut taper. Donc partition, donc on est sur 8. Celle-ci est morte. Bon, c'est pas... Il y a du monde, hein. Elle n'est pas... Je vais voir où elle en est en ponte. Mais elle n'est pas vide, hein. Elle n'est pas vide du tout. Donc ici, c'est pas très lourd, mais il y a un petit peu de poids. Oui, ça rentre. Là, on peut voir que ça brille. Tout ça à la rentrée du nectar jusqu'en haut, hein. Il n'est pas encore plein, mais ça rentre. Et à l'attaquer aussi ce côté. Donc, je vais le décaler de 1 parce que je pense... Je vais y rajouter ici, on est sur le couvain bien foncé, couvain naissant. La reine, elle fait son boulot, elle va pondre, elle est calme. On regarde si on voit pas de cellules royales ou autres, ça va. J'ai pas de trou dans le couvain, de petits trous de varroa. Là où c'est ouvert, ici, on le voit, c'est en train d'être operculé, c'est une zone. Hein. Et ce côté, c'est la même chose. Hop, ici, c'est une amusette, c'est pas pondu. Je l'enlève. Bon, ça, c'est le jeu, elle va en faire et nous, on les enlève. Hein. C'est le sport national. Hein. Donc la reine, hop, je la retourne sur l'intérieur. Donc ici tout ça, toute cette partie c'est de la ponte. Ici aussi, là elle a fait un gros rond de ponte. Hein. Et ici c'est la même chose, c'est des œufs. Hein. De partout c'est des œufs. Donc ce cadre, elle l'a pondu à... Il y en a qui sont droits donc de la journée, il y en a qui sont déjà couchés, donc c'est sur les 3 jours là qu'elle a dû faire, 2-3 jours qu'elle a fait ce... Donc ici, couvain naissant, et on voit que c'est des... Hop. Ouais, ce sont des larves. Hein. Ce sont des larves. Il n'y a pas beaucoup de provisions quand même sur le haut des cadres encore. Hein. Ça commence, mais c'est pas... C'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Donc le cadre 2022, je pense qu'il doit être pondu. Oui. C'est des larves. Donc là, c'est les nourrices qui y sont dessus. Hein. Donc je le re-rentre. On va pas le refroidir, ça sert à rien. Ça c'est plus lourd, c'est beaucoup plus lourd. Couvain naissant, c'est bien foncé. Là ça va être operculé. Provision, c'est du pollen qu'il y a sur le haut de ce côté. Et ici il est complet en
Il est complet en couvain. Hein. Ici, nectar, pollen, amusette. C'est pas pondu, hein. Elles en rentrent, mais c'est pas sur celle-ci, hein. Et ici, ouais, c'est du pollen, du nectar. Il y a plus de pollen que de nectar. Hein. Et derrière, ça rentre sur cette partie. Et là, c'est sec. Donc, c'est pas top. C'est pas top. Hein. C'est pas top, c'est pas top. Je vais y rajouter un cadre à étirer, mais je vais pas le faire parce que du point de vue nectar, c'est pas ça. Je préfère qu'elle se renforce, qu'elle renforce un petit peu son. Donc c'est pour ça que j'avais décalé d'un cadre, parce que je pensais vraiment que j'allais en rajouter un. Donc c'est pour ça que j'avais pas décalé la partition. Et bien, je fais le travail à l'envers. Hein. Donc la colonie est en train de bien se développer, mais elle n'est pas encore à un stade bien fort hein, pour pouvoir... mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bon, allez, je la referme et je vous reprends. On va passer à celle-ci. J'aimerais qu'elle soit assez forte, celle-ci, pour que je puisse y mettre dessus une hausse avec des cadrons à étirer. Donc on va voir ça. Bien calme. On en profite à toutes les ouvertures hein, de nettoyer, n'oubliez pas. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Donc ici on est sur 10 cadres, hein, 2022, 2019, 21, 21, 19, 19 et un cadre mâle. Donc je vais commencer à sortir celui-ci. Donc je vais me faire de la place ici. Donc celui-ci je le remonte pour faire de la place. Ici j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et vous voyez que maintenant j'ai de la place pour le sortir. C'est un cadre. Hop. Il a été étiré. Il est étiré complètement. C'est pas pondu. Ça n'a pas été pondu. Il a été mis semaine dernière. Et le mâle aussi. Ça a été un échange le mâle. J'ai pris celui-là et j'en ai remis un à la place. Hein. Donc, regardez. Donc on voit que par le positionnement des abeilles, on voit qu'il y a une grosse rentrée ici de nectar. Il y a du pollen en dessous. Et ce côté, c'est vraiment calme. Hein. On ne peut pas appeler ça, on peut pas dire que ça remplit de l'autre côté. Hein. Maintenant, on va aller voir sur la rive. Pareil, c'est l'edge. Voilà, ça remplit. Mais c'est pas la folie. Bon, il faut dire que c'était des petits, des petits essais. Hein. Je les ai vite fait monter sur 10 cadres. Donc à un certain moment, on le paye aussi. Hein. Donc, je vais pas aller regarder la ponte. Je vais venir sur ce côté pour contrôler cette partie. Donc celui-ci, je sais qu'il a été rajouté. Donc je décale celui-ci vers l'arrière. Celui-ci est plus lourd. Celui-ci aussi. Et j'ai de la place pour le sortir.
C'est pas évident dès qu'on est sur les cadres. Hop, voilà. Donc, oh là 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 là, que je ne fasse pas tomber. Voilà. Elles sont en train de construire, vous voyez, je ne peux pas le pencher. Elles ont étiré le haut, elles sont en train de construire la partie mâle. Donc je le remets. Hein. Je le remets. Voilà. Je le remets. Je décale un petit peu sur l'autre pour venir sortir celui-ci. Celui-ci, c'est du couvain. Hein. C'est du couvain et en haut, voilà. Vous voyez là, alors, la forme que font les abeilles, elles font bien la banane là. Là, elles sont en train de reconstruire cette partie avec des réserves. Vous voyez, là, elles sont en train de rentrer du nectar. Ça veut bien dire qu'il y a une rentrée actuelle. Ce côté, c'est pareil, mais avec beaucoup moins d'abeilles. Mais là, vous allez voir, avec la couleur ici, vous voyez le nectar. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci est plus lourd, il est beaucoup plus lourd. On sent qu'il y a déjà de la réserve. On va aller prendre le cadre de rive. Il y a du poids. Il n'est pas plein, mais il y a du poids. Voilà, oui. Alors là, il est plein de nectar jusqu'en bas et complètement. Hein. Donc ça veut dire ici une amusette. Ouais. Je vais juste vérifier, mais là où elle est, de toute façon, elle ne sera jamais pondue. Hein. C'est qu'une amusette là au milieu. Et là, elles sont en train de remplir, mais ce cadre il va être plein de miel. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc les provisions sont bien en train de rentrer. Hein. Donc celle-ci, je vais pouvoir y mettre une hausse pour étirer les cadrons. Hein. C'est juste pour étirer, donc c'est pas une grosse consommation, un gros effort que je vais lui demander. Hein. Donc hop, je récupère. Pas de grille à reine. Même si la reine monte, ça ne me dérange pas. C'est bon pour celle-ci. Hop, je note et je vous reprends. Donc sur celle-ci, on avait rajouté une hausse à miel. Donc, on va regarder si elle a été prise en charge ou pas du tout. Hop, fiche. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tout à fait une semaine. Donc, juste pour vous rappeler, hein, quand on met une hausse à miel, on n'enfume pas. Là où on met le miel. Hein. Alors ceux qui enfument, enfumez très peu, sinon ça prend l'odeur de la fumée. Hein. Idéalement, c'est de pas enfumer ou je vais vous montrer quand vous enfumez comment vous pouvez enfumer légèrement. Donc j'ouvre, voilà. Donc on voit qu'il y a des abeilles. Hein. Qu'il y a des abeilles à l'intérieur de la hausse. Donc si vous voulez enfumer un petit peu, enfumez comme ceci, pas vers l'intérieur. Voilà, un petit coup comme ça et puis c'est suffisant. Moi j'enfume pas, normalement je n'enfume pas du tout. Donc je vois de la cire blanche, donc elles y ont travaillé dedans, ça c'est sûr. Elles ont commencé à étirer, à refaire les cires, parce que c'était des hausses de l'année dernière, et donc des cires qui avaient déjà été utilisées mais pas cette année. Donc on va voir si elles ont quand même rentré du nectar à l'intérieur. Donc normalement sur les hausses, elles attaquent sur le centre. Je dis bien normalement, parce que des fois c'est pas toujours une science exacte, mais en règle générale ça se passe comme ça. Il y en a un petit peu, je le sens. Voilà, ouais. Il y en a un petit peu. Ouais. Ouais, il y a 20-30% hein, de. Hop, il y a 20-30% du cadre et pas plus. Hein, c'est pas. Celui-là c'est pareil. Hein, voilà. Vous le voyez, hein, c'est ici et ici, c'est là où elles sont. Hein. Donc c'est pas plein. Hein. On en est loin. On en est loin.
Vous voyez là, elles ont réparé les cires qui étaient abîmées. C'est blanc et elles sont en train d'en rentrer, mais bon, c'est le début. C'est le début. Voilà. C'est à peu près pareil de partout, hein. Donc prise en charge, mais c'est pas... Voilà. C'est bon, je vais pas plus loin, ça sert à rien de les déranger plus. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup enfumer. Ah, celle-là, elle vient pour piquer, non. Je croyais qu'elle venait pour piquer, mais non. Hop, un petit coup. On en profite toujours quand même, hein. Essayez de garder les choses propres. Allez les filles, on redescend. La 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 la. Écoutez. On va regarder juste celle d'à côté, hein. On va pas aller loin. Et si c'est pareil, je vois pas les autres, et ça sert à rien. C'est une perte de temps. Et ça les dérange pour pas grand chose. Ouais, c'est pareil. Et même c'est sûrement moins sur celle-ci. Allez. Voilà. C'est moins. Hop. Pas la peine de déranger. On referme. Donc nous avons changé de rucher, là où nous sommes au Garennes. Je vais juste contrôler cette ruche, je ne vais pas regarder la hausse, je vais aller directement dans le corps. Je vais regarder un petit peu, voir ici si ça rentre ou pas du tout, pour me donner une idée un petit peu de ce que ça fait. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes floraisons. Donc, je suis sur 9 cadres. J'ai une partition. Là, j'ai mis semaine dernière une à étirer. Je ne pense pas qu'elle a été prise en charge. On va regarder, mais je ne pense pas. Et on va faire un petit tour rapide pour voir si c'est pareil que sur l'autre rucher. Après, je ne regarde pas les autres, hein. Je regarde que celle-ci. Donc, je retire la partition. Il n'y a pas mis. Le cadre que j'ai mis est tiré. Ouais, ben il était tiré, hein. Il a été tiré, ils ont rentré du nectar. Il y a du nectar dessus. Ce côté c'est tiré. Donc ce cas, c'est que je ne veux pas qu'elle s'en serve de cadre de rive. Donc je vais être obligé quand même de décaler un cadre. Celui-là, il y a du couvain. Celui-là, il y a du couvain, il est tout pondu là où il y a eu les naissances. Ici, c'est pareil. Mais il y a du poids, hein, on sent du poids, c'est pas fou, mais vous voyez, elles sont en train d'operculer le miel. Donc je reste, oh, je vais me mettre comme ça. Ah, ça m'ennuie ce cadre là. Celui-là, ça m'ennuie. Il faudrait que je prenne un autre cadre dans une ruche de rive pour pouvoir le récupérer celui-là. Bon, je vais avancer, je vais regarder.
Et ici c'est pareil, un petit peu de réserve, couvain, naissance, de la ponte. Ici c'est du pollen sur le haut. Ouais, je vois pas la musette. Ici la reine. Ici on voit des... C'est du mâle. Hein. Ça c'est du mâle. Voilà, la reine est calmos. Ça aussi c'est un 2022, alors là c'est que des larves, hein, donc hop, je le remets, ça sert à rien de le refroidir, c'est pas utile. Couvain, du mal en bas, quoi, de l'ouvrière sur le haut, du mal en bas. Il y a de la réserve, et sur le haut il y a de la réserve sur tous les cadres, hein, sur tous les cadres. Donc celui-ci, pour l'instant, je vais le mettre là. Je vais le laisser ici. Je sors celui-ci. Théoriquement, je dois pouvoir l'avancer encore d'un cran. Ouais. C'est bon. Allez. Voilà. J'aimerais que ce soit la réserve sur ces deux là. Mais non. C'est du couvain. C'est du couvain, beaucoup de pollen sur celui-ci. Beaucoup de pollen. Hein. Donc je pense que derrière, sur le dernier, c'est vraiment de la cadre de rive. Hein. Aussi celui-là, il y a beaucoup de pollen, il y a du nectar et beaucoup de pollen sur celui-là. D'ailleurs, on le sent au poids. Ah. Non. Je pensais qu'elle venait piquer, mais non. Elle vient voir l'heure. Donc ici, pollen. Pollen, nectar de ce côté. Vous voyez, elles sont en train d'operculer. Ici, la musette. Ouais, c'est vraiment pour s'amuser. Hein. Donc, bon, mais ici, ça rentre quand même plus. Il rentre plus de nectar que sur l'autre rucher. Hein. Ça rentre plus. C'est pas du tout les mêmes floraisons. Donc, je remets la partition ici. Ce que je ferai, c'est que je regarderai dans la zone, mais pas aujourd'hui, parce que là, il faut que j'aille sur le rucher de fécondation. Mais celui-ci, il faut que je l'avance. Il faut que j'y mette un cadre de rive, et quitte à faire sauter la partition. Donc voilà, allez, je remets. Voilà. C'est bon. Donc voilà, hein, nous avons fait les deux ruchers, un très vite, on n'a regardé qu'une ruche, les autres aussi on a regardé, je crois que je les ai filmés 2 ou 3, et pas plus. Hein. Le bilan n'est pas terrible, hein. Le bilan n'est pas terrible, on n'a pas de grosses mielées, les corps sont pas encore blindés, on voit rien, ça commence à rentrer un petit peu dans les hausses, mais c'est pas violent, hein, c'est pas violent, j'espère que ça va vraiment démarrer, sinon l'année 2022 va être très 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 difficile, hein. Surtout que chaque fois qu'ils annoncent de la pluie, malheureusement on n'en a pas. Je dis bien malheureusement parce qu'on en a fortement besoin, et apiculteurs et tous ceux qui sont agriculteurs, etc. ont besoin de la pluie, mais même à titre familial, juste pour son jardin personnel, pour ses fleurs, on a besoin aussi quand même qu'il y ait de l'eau.
Donc c'est plutôt inquiétant, surtout pour ceux qui sont dans le miel, qui font du miel pour vendre, ou même quand on fait un petit peu de miel juste pour sa consommation personnelle, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu, mais bon, je suis inquiet. J'espère me faire du souci pour rien et que je me trompe, hein. J'espère me tromper fortement. Donc maintenant je vais passer au rucher des Garennes parce qu'il faut que j'aille relever un picking pour le transférer en couveuse. Donc je pense pas que je vais vous le filmer parce que ça va faire un petit peu tard et je suis un petit peu en labour en ce moment. Donc le rucher des Garennes, il faudra que je vous le filme parce que tout a changé. C'est plus que de l'élevage, c'est des mini plus, c'est des nucléi et les ruches souches et des ruches à mâles bien sûr. Donc voilà, mais il faudra que je vous le présente, que je vous fasse une vidéo là-dessus. Pour l'instant, l'élevage, c'est pas mauvais du tout. J'ai commencé assez tôt, on a de bons résultats, j'ai eu de fourboudons de bonheur. L'élevage est beaucoup moins chaotique que l'année dernière, hein, pour moi. Je parle sur mon secteur. Secteur à 5 km autour, ça peut être complètement différent. Donc je ne vous parle pas du Grand Sud, je ne suis pas en train de vous parler de toute la région sud-est de la France. Loin de là, je parle de là où il y a mes ruchers, point à la ligne, et j'en ai déjà beaucoup avec ça. Donc écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.